Salut l'artiste! Comment être plus crédible? Derrière cette question se cache en réalité la cause de ton trac. On se retrouve donc après le générique pour le 3e épisode sur la gestion du trac. C'est parti! Le mois dernier, je t'expliquais ce qu'était le trac, comment te sentir en sécurité sur le lieu de ta prestation, de ton concert, et comment gérer l'anticipation. Et bien cette semaine, on se concentre sur la cause sous-jacente du trac, la peur. Bon, maintenant on sait comment gérer les symptômes du trac, mais si on attaquait le mal par la racine, et que pour une fois, on prenait le temps de gérer nos émotions. Parce que si on a le trac, c'est que notre cerveau repère un danger. Et s'il y a un danger, c'est qu'on a peur de quelque chose. Mais la peur, c'est pas notre ennemi. Salut, c'est le moi du futur. J'ai oublié de te dire un petit truc, du coup je le rajoute. Ce que je m'apprêtais à te dire, c'est qu'il existe 3 types de peur, et je te les présente juste après. La peur phobique, et si c'est le cas, je t'invite à contacter un thérapeute qui sera habilité à travailler avec toi sur cette phobie. La peur par anticipation, ça on en a déjà parlé le mois dernier, mets la vidéo sur pause si tu ne l'as pas vue et clique sur le lien en barre d'infos avant de reprendre la vidéo. C'est important si tu veux comprendre la suite de cette vidéo. Et enfin, la peur qui vient te signaler que tu n'as pas toutes les capacités pour pouvoir gérer la situation. Alors pourquoi je viens de parler de ça sur une vidéo qui est censée parler de la crédibilité? Parce que, avant d'attaquer ce sujet, j'aimerais que tu te rendes compte de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es déjà capable de faire. Si on prend la définition de crédibilité, on va trouver caractère de quelqu'un qui est digne de confiance. Pour que les autres aient confiance en toi en tant qu'artiste, faudrait peut-être que tu commences toi à avoir confiance en toi et en tes capacités, non ? Je te parle d'une chose concrète aujourd'hui. Si tu prépares pas ton concert, ton spectacle en amont, évidemment, tu n'auras pas toutes les capacités pour pouvoir gérer la situation. Et du coup, tu auras peur, tu perdras confiance en toi, et effectivement, tu perdras en crédibilité. Alors prépare-toi. Commence par lister toutes les choses que tu dois savoir et maîtriser dans ta pratique. Je déconne pas. Mets la vidéo sur pause, prends un papier et un crayon. J'attends. Le bouton pause. Voilà, c'est très bien. Là, regarde, tu le vois? Oui! Ok, alors pour commencer, établis une liste des morceaux que tu vas jouer et détermine son ordre. Ça s'appelle une setlist, ça tu le sais. J'espère qu'elle est prête d'ailleurs, parce que de cette setlist va s'organiser tout ton spectacle. Ta présentation, tes transitions, ton jeu de scène, le plan feu, l'ambiance générale du spectacle. Ça va aussi te donner la durée approximative de ton spectacle. Et pense à la faire en fonction de l'accordage de tes morceaux aussi. Ouais, c'est basique, mais des fois... Non mais on sait jamais, je te connais pas. Je conseille, comme ça. Bon, normalement tu sais déjà tout ça, mais aujourd'hui on part vraiment du début. Et puis, faut te souvenir que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en a certainement qui débutent totalement. Crée un tableau ou une feuille de calcul et tu vas pouvoir lister toutes les choses que tu as besoin de savoir, de connaître, de maîtriser pour chacun des morceaux de ton spectacle. Tu sais, je t'ai demandé d'aller chercher une feuille et un crayon tout à l'heure, tu l'as fait? Ça peut être les paroles, la mélodie, la rythmique, le tempo des morceaux, le choix de l'interprétation, des émotions à véhiculer, le jeu de scène. C'est à toi de remplir et de personnaliser cette feuille en fonction de tous les aspects que tu dois pouvoir maîtriser pour ton spectacle. Sur chaque morceau, sur chaque partie technique, etc. Tu peux faire la même chose pour travailler ta voix, ta technique vocale, et dans ce cas-là, ça va te permettre de mieux voir où tu en es dans ton travail, dans l'avancée de ta technique, de ta progression artistique et vocale. Et en plus, on parlera d'un exercice similaire la prochaine fois. Mais laisse tomber, je sais très bien que j'ai une voix de merde. Non mais aujourd'hui, j'ai dit qu'on restait dans le concret. Alors avant de dire que t'as une voix de merde, ce qui est absolument pas une critique constructive, on est d'accord, commence par lister tous les aspects qui déterminent la qualité d'une voix. La justesse, le rythme, la résonance, le phrasé, les harmoniques, les effets de voix, tout ce que tu veux. Coche tout ce que tu sais déjà faire, de manière objective. Objective, j'ai dit. Bon, j'ai encore oublié de tourner un plan. Puis j'ai pas le temps de les refaire parce que je vais en Suisse dans quelques heures là. Ce que j'essayais de te dire avec cet exercice, c'est que tu vas voir, vraiment fais-le parce que tu vas être assez étonné de voir toutes les choses que tu maîtrises déjà en fait. Et de faire cet exercice, ça va vraiment t'aider à avoir un peu plus confiance en toi. L'autre chose que je voulais te dire et qui est très importante selon moi, c'est d'établir une liste d'objectifs de travail quelques mois avant ton spectacle pour pouvoir maîtriser ta prestation. Si tu le fais, tu vas être beaucoup mieux préparé et tu auras plus à douter de tes capacités ou de ta crédibilité. C'est important que tu prennes ce temps-là, vraiment quelques mois avant, pour que tu puisses te rendre compte des choses à faire, du temps que tu vas mettre à faire telle ou telle chose et dans quel ordre tu vas les faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je te laisse avec la suite de la vidéo.
Si tu te prépares bien, t'auras pas à douter de tes capacités et donc de ta crédibilité. Quelques conseils pour la scène. N'aie pas peur de jouer un personnage sur scène, c'est pas tricher. À partir du moment où tu raconte une histoire, que ça sert ton propos, vas-y, n'aie pas peur de t'ouvrir, d'ouvrir les épaules, de te tenir droit. Le public sera plus réceptif à ta musique, il se sentira inclus dans ton spectacle, dans le partage, et il sentira que tu as confiance en toi, que tu prends plaisir à être là. Ça veut pas dire que tu peux pas te replier sur toi si à un moment dans ton spectacle ça s'y prête, si tu es en train de jouer une musique un peu plus ambiant, que tu es dans un moment un peu d'introspection, ça peut être intéressant, mais n'hésite pas à t'ouvrir, ne reste pas les bras croisés comme ça là, parce que à peu près tous mes élèves sont en cours comme ça, ce qui est un peu embêtant pour chanter quand même, et surtout non mais sérieusement, ouvre-toi, ouvre tes bras, ce sera beaucoup plus facile pour chanter en plus, si t'es chanteur ou chanteuse, partage ce moment avec le public physiquement. Et en plus, je pense que la posture joue beaucoup sur l'image qu'on véhicule, et je serais pas étonnée qu'elle influence aussi la confiance qu'on peut avoir en soi. Pour cet exemple, je m'appuie pas sur des faits scientifiques, je tiens à le préciser, mais je pense que ce serait intéressant de voir s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Du coup, si t'en connais, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse. Je me base juste ici sur mes propres expériences de scène, et je sais que quand je me tiens voûtée, quand je me replie sur moi, ça a tendance à entretenir, voire augmenter mon stress, ça fait qu'amplifier mon trac, et je suis pas capable de donner au public et de recevoir de la même manière, d'accueillir dans le partage leur amour, leur bienveillance. Et surtout, eux, ils le sentent en fait. Voilà, quand t'es fermé, ils le sentent, le public le sent. Et j'aimerais te rappeler, et j'insiste un petit peu, que tu fais du spectacle vivant. On est dans une interaction avec le public. Interagir avec le public, être dans le partage, c'est important. Ne quitte pas la vidéo, elle n'est pas terminée du tout, mais avant de la continuer, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, parce que je sais pas si tu regardes toujours la vidéo jusqu'à la fin, donc je t'invite à mettre un petit pouce bleu si t'aimes bien cet épisode, et aussi à partager justement la vidéo autour de toi pour pouvoir faire connaître cette chaîne. Voici donc mon dernier conseil. Comprends bien que même si tu travailles à fond, que tu te prépares pendant des mois, tu ne joueras certainement pas aussi bien en concert que chez toi. Jouer sur scène mobilise beaucoup plus d'énergie physique et mentale. Et puis tu le sais, les conditions techniques sont rarement favorables. Il nous arrive toujours un truc inattendu, les retours sont de mauvaise qualité, voire dégueulasses, voire il n'y en a pas du tout. Ou alors, des fois c'est nous qui merdons, en fait, on oublie du matériel chez nous. Et puis parfois, il n'y a pas le temps de faire de balance. Et tout ça, bah évidemment, ça va jouer un petit peu sur les conditions de jeu. Mais ce qui est magique en concert, c'est justement le moment présent. Ton concert va être unique, tu vas partager un beau moment avec le public, être en connexion avec lui. Alors comme je le disais dans ma précédente vidéo sur le track, apprends à vivre dans l'instant présent. Lâche prise sur l'idée de la perfection. Concentre-toi sur la beauté du moment. Adapte-toi à ces petites difficultés surprises. Sois créatif, sois créative. Une fois en concert, je m'entendais pas du tout, j'entendais rien dans les retours et le texton s'était barré. C'est des choses qui arrivent. Et bah du coup j'ai dû faire preuve d'initiative parce que ça pouvait pas rester comme ça, c'était désagréable pour moi, ça allait certainement l'être dans pas longtemps pour le public. Du coup je suis sortie de scène en fait, je suis allée dans le public, ce qui fait que je m'entendais beaucoup mieux. Et puis bah j'ai partagé un moment super convivial, super fort avec le public. Autre exemple beaucoup plus récent, à mon dernier concert j'ai carrément oublié le début d'un morceau, je savais plus ce que je devais jouer. Et puis bah comme je suis toute seule sur scène avec ce projet, y a personne pour me donner une intro, pour me rappeler les accords, voilà, je suis dans la merde, je suis toute seule. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps de faire une impro en fait, de créer une longue introduction, le temps que mes souvenirs reviennent. Et c'était cool parce que au final, les gens qui étaient là ce soir-là, ils ont eu un morceau inédit. Et du coup c'était vachement intéressant comme exercice. Au lieu de me laisser envahir par le stress, de me dire ah mais ils vont croire que je suis absolument pas crédible, j'ai peur, je me barre de scène, je sais pas quoi. Et bah non, je rebondis dessus, je suis créative. Et puis j'imagine des choses, comment je peux me sortir de cette situation. Et c'est dans ces moments-là, dans les moments justement assez challengeants, que tu vas être super créatif. Essaie de te rappeler pour ton prochain concert. En concert, il se passe vraiment quelque chose de magique, d'unique, quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors s'il te plaît, vis ce moment à fond. Et c'est pas grave si t'es pas aussi précis, pas aussi précise que d'habitude. Ça fait partie du jeu. Et ça rajoute une touche d'originalité, d'authenticité. C'est vivant, c'est trop cool.
lâche prise, ce sera magnifique, ce sera authentique, ce sera dans le partage. Vis à fond ton spectacle, t'es là pour passer un bon moment avec le public. Et le public, parlons-en. Le trac vient aussi de la peur d'être jugé et critiqué. Et justement, c'est ce qu'on abordera dans la dernière vidéo, où on se demandera comment gérer la critique, comment gérer le regard des autres, comment gérer le regard du public. Ce sera la dernière vidéo sur cette série sur le trac. La semaine prochaine, je te prépare une petite surprise parce que c'est les Singer Games du mois. Si t'as regardé la vidéo du mois de février, tu dois en avoir une petite idée. En attendant, je te souhaite de passer une journée super créative. Si t'as un concert ou un spectacle de prévu bientôt, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça intéressera tout le monde d'ailleurs. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche. C'est gratuit et c'est important pour moi. À bientôt!